Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Romagné en Bretagne. Je suis présent ce week-end pour le championnat du monde junior, une épreuve que j'attendais avec impatience. On a ce week-end énormément de nationalités, on a les Américains, les Australiens, les Belges, les Italiens, les Finlandais, etc. etc. Énormément de nationalités sont représentées ici pour ce championnat du monde junior. Ça se divise en 3 catégories, on a la catégorie 65, la catégorie 85 et la catégorie 125. Et il y a 19 pilotes qui représentent l'équipe de France. Donc forcément, je vais me focaliser sur les performances des pilotes français dans cette vidéo, au plus proche de la piste, comme d'habitude, grâce à l'accréditation. Un grand merci à MXGP, puisque je connais vraiment bien, puisque c'est pas loin de chez moi, à 1 heure de route. Je suis venu plusieurs fois pour l'élite, etc. Donc ça va être un bon week-end. Le motoclub a très bien préparé la piste. Grand merci à 50 Factory, partenaire de la chaîne YouTube, partenaire des vidéos, de me permettre de continuer de faire des vidéos. Un grand merci à eux et bonne vidéo à tous. Retrouvez MX Actu avec 50factory.com. Pièces et équipements moto, quad, scooter et vélo. Ici à l'image, Arthur Hanlot sur la petite 65, il envoie la grosse table. Il est en tête du championnat de France Miniver 65 et c'est un pilote potentiellement capable de remporter le titre. Ici, à l'image, c'est Pablo González, autre pilote français en 65. Un pilote anglais qui a l'air de mettre du gaz. Regardez là-bas dans les vagues, Arthur Hanlot. Comment ça passe vite. Il a déjà tout d'un grand dans la position, le pilotage, etc. C'est impressionnant. Mathis Agulot là-bas à l'image qui passe le triple en montée. Ça commence plutôt bien pour nos Français puisque Mathis Agulot a réalisé le meilleur temps de ses essais libres. Bon, ce n'est que les essais libres mais ça annonce déjà la couleur. Deuxième temps chrono pour Arthur Hanlot. Timothée 16 réalise le 4e temps chrono et Pablo González réalise le 15e temps chrono. Pour rappel, tout à l'heure lors de la séance chrono qui aura lieu à 13 h, il faudra être dans les 18 meilleurs pour être qualifié pour les manches. On a deux Anglais là qui ont l'air de vraiment bien rouler en 65 dans le groupe 2. Cohen Jagielski s'appelle le premier. Ici on a Liam Moret, le petit frère de Louis en 65. Regardez, ils arrivent dans le saut en bas, les pilotes anglais. Ça saute pas pour l'instant. Le camel ça passe. Ça a l'air de rouler plutôt vite. Et on a ici Jordan Cadnel dans ce groupe 2. Regardez là-bas, on a Liam Moret. Et juste derrière, Jordan Cadnel. Allez, c'est parti avec les Espoirs 85. Ici, Enzo Herzogenrath. Wouh! Triple. C'est le deuxième tour. Il saute déjà le triple. Tim Lopez. Ah, le pilote américain, il saute le triple au deuxième tour. Valentin Bergeau là-bas aussi. Ah, les deux pilotes américains qui envoient le triple au deuxième tour, ils connaissent même pas la piste. Tim Lopez. Pilote américain, lui. Valentin Bergeau. Gauche Brown, pilote américain aussi. Kenzo Jaspers pour l'équipe hollandaise. Et nos pilotes français qui sont vraiment bien. Regardez ici Enzo Herzogenrath qui arrive. Magnifique. Tim Lopez qui se fait un petit peu gêner. Valentin Bergeau, wow, c'était chaud. Ici à l'image, Colt Martin, pilote américain. C'est lui qui a le meilleur temps pour l'instant. Le circuit qui se creuse déjà, regardez les ornières dans la descente et dans l'appel de la table ici là-bas. C'est maintenant le groupe 2, Espoir 85. Tout à l'heure dans le groupe 1, nos Français qui ont fait
6e, Tim Lopez. 7e, Enzo Herzogenrath. Et 8e, Valentin Bergeau. Et maintenant, c'est le groupe 2. Là-bas, à l'image dans la descente, Raphaël Ménio dans les ornières. Et allez, c'est parti avec les 125. Liam Bruno, Daniel Tic. Les pilotes américains. Yanis Lopez. Ryan Opliger ici, à l'image, le jeune Suisse. Kenzo Ferrez. Liam Bruno ici même qui a réalisé le meilleur temps chrono pour l'instant. Manofort a réalisé le deuxième temps chrono, c'est pas encore terminé. Voici Liam Bruno. Il a l'air vraiment très à l'aise et rapide, Liam. Ça promet de belles choses. Ici Yanis Lopez. Et forcément c'est que les essais libres, mais Liam Bruno qui a réalisé le meilleur temps dans le groupe 1, Manofort 3e temps, Yanis Lopez 6e temps, Kenzo Ferrez 15e temps. Et maintenant c'est le groupe 2, Matteo Bernard, Léodis Fénard. Et la nouvelle qui fait plaisir, c'est le retour en piste de Slenny Goyer. Bon, Slenny il est diminué, il s'est fait mal en Allemagne, il s'est ouvert la main assez sérieusement. Et Slenny il a repris l'entraînement mardi, mais il a fait seulement 2 tours. Il m'a dit qu'il a essayé de rouler, ça lui fait vraiment mal. Donc Slenny qui va rouler dans la douleur ce week-end, en espérant que ça le fasse, en espérant qu'il puisse rouler. À la fin de ces séances d'essais libres, place maintenant au chrono et on va débuter directement avec les chronos 65. C'est volontaire le fait qu'il n'y ait pas énormément d'images des essais libres. C'est pas forcément le plus important. Place maintenant aux choses sérieuses avec les chronos. Allez, ça va partir pour les choses sérieuses avec les chronos. Et on a à l'image Arthur Hanlot, un jeune prodige français qui roule vraiment bien, vous allez le voir tout à l'heure à l'image sur la piste. Ici on a Pablo González et derrière on a Timothée 16. Regardez le style qu'il a, casque Shoei, magnifique. Regardez le bras aussi ont modifié sur la 65. Allez, c'est parti. Ici à l'image, Mathis Agulot qui a réalisé le meilleur temps chrono lors des essais libres ce matin. Pablo González ici. Timothée 16. Arthur Hanlot. Nos 4 Français dans ce premier groupe 65 qui, je le rappelle, doivent terminer dans les 18 premiers au chrono pour être qualifiés pour les manches qui auront lieu demain. A priori, ça ne devrait pas poser de problème, les 4 pilotes qui sont vraiment rapides. Donc je vous tiens au courant. Regardez dans la descente, Arthur Hanlot. C'est lui qui a le meilleur temps pour l'instant. Il a réalisé un très bon tour chrono. Il n'y a pas que de foot, il y a ça également, qui sont des éclairés. Oh là là, Timothée 16 qui passe le saut là-haut, impressionnant 65. On a du son, il n'y a pas de souci, mais on a surtout... Regardez Mathis Agulot là-bas dans les ornières. Les grandes tables, il n'y a pas de problème, ça passe en 65. Il arrive juste ici. Regardez notre jeune Arthur Hanlot. Le voici à l'image. C'est toujours lui qui a la pole pour l'instant. Dans ce groupe, ça passe très fort dans les vagues en bas. À l'entraînement, il le passe le triple en bas, mais aujourd'hui, il n'est pas simple. Regardez, il arrive sur la table en bas. Le camel juste devant moi, ça passe. Exter ensuite. Le saut dans la descente. Et là-bas, le camel qui passe facilement. Impressionnant.
Mathis Agulot, là-bas, qui est en train d'essayer d'améliorer dans les vagues, vous le voyez. Et ça démarre plutôt bien, je vous mets les résultats juste ici. Arthur Hanlot a fait la pole, Mathis Agulot a fait le 3e temps chrono, Timothée 16 le 4e temps chrono et Pablo González a fait le 6e temps chrono. Rendez-vous tout de suite pour le groupe 2. À l'image ici, Liam Moret, 2e ce matin lors des essais libres. On a ici sur la table Jordan Cadnel. Il est obligé de couper les gaz, s'est fait gêner. Le saut là-bas, ça passe. Ça roule déjà très vite pour ces jeunes en 65, ça attaque très fort. Ici Jordan Cadnel, le 2e français dans cette catégorie. Avec Liam Moret et Jordan Cadnel a priori qui a un problème sur sa moto. Fort heureusement il a déjà signé un chrono. Malheureusement je peux pas l'aider, sinon il prendra une pénalité. Ah, il est dépité. Il va devoir réparer et trouver une solution puisque le règlement fait que en mondial ils n'ont pas le choix que d'avoir une seule moto. Et Liam Moret qui a signé le 2e temps chrono dans ce groupe 2 et Jordan Cadnel, malgré son problème mécanique, a signé le 8e temps chrono. Heureusement qu'il a signé un bon temps en début de séance chrono parce que sinon il aurait bien pu être non qualifié pour les manches de demain. Maintenant les 85 et regardez à l'image Lucas Léoc, un jeune que j'ai vu à l'entraînement à Ernée et il est vraiment très rapide, très propre dans son pilotage également. Enzo Herzogenrath à l'image. Tim Lopez devant Colt Martin, un pilote américain. Valentin Bergeau, on ne l'a pas vu à Roville parce qu'il s'est fracturé un orteil. Tim Lopez, juste ici, actuellement 6e au chrono. C'est Lucas Léoc qui vient de prendre la pole et Enzo Herzogenrath. Ah, le 2e temps chrono, magnifique chrono de Enzo. Enzo Herzogenrath ici à l'image qui est en train d'essayer d'améliorer pour reprendre la pole. Tout à l'heure c'était lui qui avait la pole, Enzo. Et là il a le 2e temps chrono derrière Léoc. Et en Espoir 85 dans le groupe 1, 12e temps chrono pour Valentin Bergeau, 6e temps chrono pour Tim Lopez. Et Enzo Herzogenrath signe le 2e temps chrono. Donc tous les Français sont qualifiés depuis le début des chronos, que ce soit en 65 ou en 85. Et c'est parti pour le groupe 2. À l'image ici, Lohan Toro. Louis Moret. Lohan Toro, en tour chrono, ça poussière un petit peu ici. Raphaël Menilo qui se fait un petit peu gêner. Le voici, Raphaël en plein tour chrono. Il a la pole pour l'instant dans ce groupe 2. Il est en train d'essayer d'améliorer, ça a roulé un petit peu plus vite dans le groupe 1. Et ici on a Lohan Toro. Bien classé lui aussi au chrono, Lohan. Souvenez-vous, il a gagné l'épreuve de Roville. La pole dans ce groupe 2 en Espoir 85 pour Raphaël Menilo, auteur d'un très bon temps chrono. 4e temps chrono pour Louis Moret et 7e temps chrono pour Lohan Toro. Place maintenant au chrono de la catégorie 125 avec le groupe 1. Allez, c'est parti pour les chronos 125 avec Manofort aux avant-postes. Yanis Lopez, Kenzo Ferrez, Liam Bruno, regardez Ryan Opliger. Liam Bruno, auteur du meilleur temps ce matin lors des essais libres, il est actuellement 2e derrière Manofort
Donc on a 2 Français aux 2 premières places. Kenzo Ferrez là-bas qui a actuellement le 9e chrono. C'est fini pour ce groupe 1 junior, la pole pour Manofort, juste devant Liam Bruno. Un beau 6e temps chrono également pour Yanis Lopez, et Kenzo Ferrez s'empare du 10e temps chrono. Donc nos 4 Français qui sont qualifiés en 125. Il reste maintenant le groupe 2. Au mondial, Théo Bernard 125, qui est en train de tout donner pour faire un bon temps chrono. Les parties devant, on a Léodis Fénard aussi. Énormément de là-bas on a Slény Goyer. De baston à tous les étages dans le je le rappelle, Slény Goyer il souffre de sa main. Et il a raison, Mathéo, il est parti devant. Et derrière lui on a Nicolo Alvinzi, 2e au championnat d'Europe 125. Vraiment bien Mathéo. Tout est là pour Manofort. Voilà, il est 51 000. Voilà, il est la plaque qui est le titre de champion du monde. Slény Goyer, Mathéo Bernard. Léodis Fénard. Fin de cette séance chrono pour le groupe 2 125, une excellente séance pour Mathéo Bernard qui signe le 5e temps chrono, Léodis Fénard signe le 14e temps chrono et Slény Goyer le 15e. Tous nos Français sont qualifiés. Malheureusement on a eu un blessé, Pablo Gonzalez en 65, donc une pensée à lui. Malheureusement il s'est fracturé le coude et il ne pourra pas rouler demain. C'est dommage parce qu'il avait vraiment bien roulé lors des chronos. Je vous dis rendez-vous tout de suite demain. Pour vous, ça sera tout de suite dans la vidéo, mais demain, on poursuivra avec les manches. Allez, on est dimanche matin et on va directement continuer la vidéo avec les warm-up. C'est les warm-up 85 qui roulent en premier. Ensuite, on aura les 65 et les 125. Je vais vous mettre quelques images, mais pas non plus énormément. On va se focaliser sur les manches. Tim Lopez. Gauche Brown. Pilote américain. Enzo Herzogenrath qui a très bien roulé hier, il a fait 2e de son groupe derrière Léoc. Valentin Bergeau. Ici en pré-grille, c'est une petite jeune, Kyler Racing. Elle roule aux États-Unis, elle bat les garçons, elle roule vraiment bien. Et c'est une petite jeune très prometteuse. Arthur Hanlo qui va rentrer en tête, c'est lui qui a été le plus rapide hier lors des chronos. Avec sa maman, ils discutent avant la première manche, les choses sérieuses qui vont commencer. Ici, on a un jeune américain qui va rentrer 2e. Un visage peut-être qu'on retrouvera dans les futures années. Là-bas, on a Liam Moret, juste ici. Qui roulent tous avec des Cobra, des modèles qu'on ne retrouve pas en France. A priori, c'est vraiment performant. Timothée 16 également. Oh, les pilotes vont se mettre en grille. A priori, Arthur Hanlo décide de se mettre un peu plus au milieu que le pilote américain, juste ici. Ensuite le pilote espagnol, pareil, il choisit de se mettre un peu plus à l'intérieur, voire totalement à l'intérieur. Un choix assez risqué, je pense. Liam Moret, ici, qui va se mettre à côté du pilote américain. Mathis Agulot qui est en train de compter. Où est-ce qu'il va se mettre ? A priori, entre Liam Moret et Arthur Hanlo, juste à côté de Liam. Drapeau rouge, la grille qui est tombée beaucoup plus vite à l'extérieur, il y a eu un problème de grille. Le ciel qui est un peu menaçant là-bas. C'est le déluge ici pour la première manche. Mais ça va repartir a priori. Motos qui sont totalement pleines de boue après ce départ et ce drapeau rouge. On a Gauthier Paulin juste ici qui donne les gants à Arthur Hanlo. Le conseil du coach Gauthier Paulin, tu te calmes et tu t'amuses.
Ils se mettent à peu près au même endroit que tout à l'heure. Les Français qui sont juste ici, avec Arthur Hanlot, Mathis Agulot, Liam Moret. Lui qui s'est invité ici à Romagné juste avant le départ de la première manche 65. Mathis Agulot aux avant-postes. Jeune américain, deuxième. Ensuite encore un américain. Un espagnol. Je sais même pas si mon micro marche parce que ça me met qu'il y a du liquide dans le téléphone. Toujours Mathis Agulot qui creuse l'écart, il est tout seul. Première position, toujours les Américains deuxième et troisième. A priori c'est plus compliqué pour les autres Français. Le voici, non. Regardez, il va arriver Mathis. Le voici juste ici. Dans la montée, ça commence à se bloquer. Certains pilotes font des erreurs et chutent. Voilà, ça va être compliqué pour le pilote qui est juste ici. L'Américain numéro 55. Ça passe. Le voici Mathis, il gère sa course pour l'instant. C'est très bien ce qu'il est en train de faire. Oh, ça glisse de partout. Derrière, Arthur Hanlot est beaucoup moins bien parti. Oh, la moto qui chauffe pour l'Américain qui était troisième. Je sais même pas comment il va réussir à remonter. Regardez où il est bloqué. Ouais, très bonne solution, il fait demi-tour. Et regardez, Arthur Hanlot a priori est en train de revenir. Je l'ai vu arriver, il est revenu dans le top 10. Il est là. Non, c'est pas lui. Lui, c'est Liam Moret. Liam Moret qui a enlevé ses lunettes. Et Arthur Hanlot est là. Les deux Français qui sont dans le top 10. Allez les gars. Ici on a Timothée 16 qui est environ 15-16e je pense. L'Américain qui est passé en tête. Mathis qui a dû commettre une erreur, il est maintenant deuxième, Mathis Agulot. Là-bas on a des pilotes qui sont bloqués dans la montée. J'ai l'impression qu'il y a des pilotes français là-bas. Je vois pas d'où je suis. Le talent classement. Regardez les premiers qui arrivent là-bas. Devant la France en général parce que Mathis Agulot, ça va très vite sur la deuxième place et on est un peu plus loin avec. Alors coup de théâtre, l'Américain qui était en tête est tombé. Ah là 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 là. Regardez Mathis qui va peut-être récupérer la ligne de course. L'Américain qui est bloqué là-bas. S'il arrive à monter, attention, ça va être chaud. Il n'y a pas beaucoup de place pour monter. Oh là, il tombe aussi. Ah là 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 là. Oh là là, le coup de théâtre. Regardez, ils sont tous bloqués dans la montée. C'est le dernier tour. L'Américain qui est tombé. Mathis qui a fait demi-tour, il va essayer de monter. Allez, 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 allez. Allez, ça passe. Oui. Alors, regardez là-bas, c'est le dernier tour, Mathis qui est bloqué. Non, c'est bon, ça monte. C'est bon, c'est passé. Oh, la course de fou. C'est un peu bizarre ce qui s'est passé. A priori, c'est le pilote américain qui a remporté la manche tout à l'heure. Il y a eu un drapeau rouge. Et Mathis Agulot était en tête et Liam Moret était remonté 3. Ça va maintenant être la première manche 85. Je m'excuse avec la pluie qui s'est abattue tout à l'heure, mon micro qui déconne complètement. Donc ça va être compliqué ce week-end pour moi, enfin aujourd'hui pour moi. Les pilotes qui se mettent en grille. Là-bas, on a Raphaël Mino. Attention qui commence à monter. Regardez ici le virage qui est vraiment pas simple. Ça va pas être facile.
passe, deuxième. Valentin Bergeau, Louis Moret, Lopez, Lohan Toro qui est beaucoup plus loin, malheureusement il est tombé. Enzo Herzogenrath qui est passé en tête, il a doublé Raphaël Menino. Deux Français aux deux premières positions. Raphaël deuxième, il a enlevé ses lunettes. Et très bon début de course pour Valentin Bergeau qui est dans le top 10. Raphaël Menino deuxième le 315, troisième Brown. Actuellement septième. Lucas Léoc qui est en train d'essayer de remonter, il est tombé dans le premier tour. Et Lohan Toro juste ici. Les chronos actuellement, il est en train de descendre. Oh la chute de Lohan. Ah et malheureusement Valentin Bergeau qui a chuté dans la montée là-bas, Louis Moret qui passe à côté. Ah chute, je crois que c'est Jacques Artonley. Regardez, le voici notre leader, Enzo Herzogenrath. Raphaël Menino 2. Attention à gauche, Brown, l'américain 3. Lopez qui galère un petit peu là-bas. Et les leaders qui vont bientôt arriver. Regardez Enzo Herzogenrath qui arrive, le leader. Oh, attention, c'est chaud avec Lohan Toro. Raphaël, ça monte, impeccable. Valentin Bergeau qui a pris un tour. Gauche Brown, toujours 3 l'américain. Raphaël Menino qui vient de redoubler Enzo Herzogenrath. Et voici notre leader, Raphaël. Ça passe. Et magnifique bagarre entre nos deux Français qui sont tous les deux 1 et 2. Assez incroyable cette manche. Regardez, ils vont arriver juste ici. Je ne sais pas si on m'entend bien avec les soucis de micro. Oh, non, il faut pas. Si, Raphaël qui a dû tomber. C'est maintenant Herzogenrath qui est devant. Raphaël est toujours là, il est au contact, il est deuxième. Et très belle manche de Louis Moret également qui est dans le top 10. Louis, c'est top ce qu'il est en train de faire. Dernier tour et Enzo Herzogenrath est toujours en tête. Il a réussi à repasser sur Raphaël Menino. Les deux hommes qui sont roue dans roue. Rien n'est fait encore. Ça va être chaud, ils vont rien lâcher les deux. Deux Français qui font 1 et 2. Quelle manche de fou on a assisté en 85, c'est finalement Enzo Herzogenrath qui s'est imposé. Je m'excuse par avance, j'ai des gros soucis de micro. Avec la pluie tout à l'heure pendant la première manche 65, les micros et mon téléphone qui a pris l'eau. Donc je galère depuis tout à l'heure, c'est un calvaire pour travailler. Mais bon, j'essaie de trouver des solutions. A priori là ça remarche, mais je suis pas sûr que ça marche toute l'après-midi. Et Mano Fort qui a fait le shot et tout de suite il a creusé l'écart Mano. Regardez l'écart qu'il a. Un pilote anglais ensuite en seconde position. Troisième Ryan Opleger. Ryan Opleger, troisième. Oh Liam Bruno qui chute malheureusement. Aïe aïe aïe. Chute de Liam Bruno. Il a enlevé ses lunettes en plus. Allez Liam. Alvizzi, deuxième de l'Europe 125 est très mal parti. On a Léo Dissena un petit peu plus loin Léo. Enzo Ferrez qui
Bruno qui s'est arrêté pour changer de lunettes. Et c'est reparti. Parce que Liam avait enlevé ses lunettes dès le premier tour. Allez Liam, c'est le moment de remonter. Il a changé de lunettes Liam. Allez. Derrière lui Ryan. Manofort qui est impressionnant. Manofort qui creuse l'écart. Léonis Fénard à l'image. Matteo Bernard. Kenzo Ferres qui va prendre un tour par Manofort qui est déjà là. Mano qui a déjà au moins 30 secondes d'avance. Impressionnant Mano. Pas d'erreur. Il déroule. Ici on a Marek et Alvizzi. Mantovani. Ricardo Bauer. Dani Entik. Dean Grégoire. Les pilotes qui sont dans le top 10. Jan Bervoets. Ryan Opliger. Bruno qui malheureusement a déjà enlevé ses lunettes. Il est 18ème Liam. Matteo Bernard à peu près 20 ou 22. Mathis Fénard 24ème. Manofort qui arrive. Ça paraît même facile pour Mano. Il m'impressionne dans cette manche Manofort. Regardez, debout, il prend son temps dans les ornières. Il saute. Debout. Le saut qui passe là-bas. Et Charlie Richemont ici sur la Yam. Deuxième. Manini, l'italien sur la TM en troisième position. Et ensuite on a encore des Italiens, Mantovani et Alvizzi. Trois Italiens dans le top 5. Alvizzi il est tombé en début de manche. À l'image ici, Yanis Lopez qui a pris un tour. Dani Entik. Dean Grégoire, les pilotes hollandais. Tristan Pruet, un pilote américain. Ricardo Bauer. Il reste 3 tours. 3 tours et Mano qui est bien parti pour aller s'imposer dans cette manche. Matteo Bernard ici qui a pris un tour, il est à peu près 20e Matteo. Quelle manche de folie en 25 avec Manofort qui s'est imposé. Il a fait le all shot Mano, il est resté devant, donc assez incroyable la manche qu'il a réalisée. Il s'impose avec 35 secondes d'avance. Ça a été en revanche plus compliqué pour tous les autres Français. Allez, ça va être la deuxième manche 65 malheureusement. Tout à l'heure, Arthur Hanlo qui n'a pas connu la manche qu'il souhaitait. Il terminait au-delà du top 10, il a chuté pendant la manche, c'était très compliqué, les conditions qui n'étaient vraiment pas simples. Par contre, Mathis Agulot qui est juste ici, qui a terminé deuxième. En réalité je comprends pas pourquoi il a terminé deuxième, parce qu'il y a eu un drapeau rouge etc. et il était en tête même au tour précédent. Donc Mathis qui est capable d'aller jouer le titre. Bojnix de son nom de famille. Liam Moret qui a très bien roulé. En réalité il devait terminer troisième avant le drapeau rouge. Et il termine je crois 5 ou 6 de mémoire. Sur Hanlo qui s'est mis beaucoup plus à l'extérieur par rapport à tout à l'heure. Il n'était pas hyper bien parti tout à l'heure. Ses concurrents directs se mettent un peu plus à l'inter. Tout à l'heure Mathis Agulot ici à l'image est très bien parti. En espérant qu'il fasse le même départ. Malheureusement on a des Français qui sont bloqués là-bas. Liam Moret qui a terminé 7ème en première manche qui est bloqué. Aïe 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 aïe. Allez, regardez le chantier là-bas. Ils sont tous bloqués dans la montée. Mathis Agulot qui est en tête. Tout à l'heure il terminait deuxième. Excellent début de manche de Mathis. Est-ce qu'il va réussir à passer là-bas dans la montée? Ça va être compliqué. Il arrive. Oh là là, je sais même pas comment c'est possible qu'il puisse passer. Il est bloqué en bas. Il peut rien faire. Et derrière il y a le deuxième. Ah, drapeau rouge. Drapeau rouge. Oh là 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 là. Drapeau rouge.
Allez, c'est parti, ça va être la deuxième manche, 85. Gauche Brown, tout à l'heure, il était dans les trois. Il a bien roulé. Lucas Leoc qui, comme tout à l'heure, s'est mis tout à l'intérieur. Et regardez tout à l'heure Enzo Herzogenrath, numéro 282, qui s'était imposé. Juste devant Raphaël Menilo, ils sont juste à côté sur la grille. On voit également Louis Moret, le numéro 200. Slenny juste ici qui discute avec Lucas Véchis. A priori Slenny qui a pris la décision de ne pas rouler, sage décision au vu de sa blessure à la main. Lucas Leoc qui arrive, qui est en tête et deuxième. Regardez, on a Raphaël Menilo. Lucas a terminé 7ème en première manche. Raphaël deuxième. Troisième, Gauche Brown, le pilote américain. Les voici qui arrivent. Raphaël Menilo deuxième, Gauche Brown 3 qui attaque fort. Je vois pas Enzo Herzogenrath, j'ai l'impression qu'il a dû commettre une erreur. Jagarton Ley 4, Assini 5, l'italien. Tim Lopez qui est bien parti, 6ème. Ensuite un pilote anglais. Louis Moret qui est moins bien parti que tout à l'heure, il est loin Louis. Je vois pas Enzo Herzogenrath. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Ici on a Lohan Toro et Valentin Bergeau qui sont assez loin. Ah, il est là Enzo Herzogenrath, malheureusement il est avant-dernier. Aïe aïe aïe, il a dû commettre une erreur, c'est dommage, il était très bien parti. Ah, quel dommage. Et Raphaël Menilo actuellement deuxième, si ça bouge pas il serait champion du monde 85. Maintenant il faut tenir parce que regardez en troisième position c'est Gauche Brown. Et tout à l'heure il a terminé 4ème. Et Gauche Brown qui est tombé, Jagarton Ley qui est maintenant en troisième position. Gauche Brown a commis une erreur, les voici les 3ème et 4ème. Est-ce que ça repasse? Oh, attention. Oh, c'est chaud. Assini qui va peut-être passer derrière l'italien. Le voici le leader, ça ne bouge pas. Lucas Leoc qui a terminé 7ème tout à l'heure, il était parti à la faute, il est bien parti pour aller s'imposer. Raphaël toujours deuxième, ça bouge pas. Allez Raph, c'est maintenant. Il est maintenant tout seul en seconde position. Et Gauche Brown là, 3ème. Sa moto elle avance pas. Écoutez, elle fait pas de bruit du tout, ça se voit qu'elle marche pas. Il arrive à être 3 encore, il est devant Assini. Et devant Lucas Leoc qui déroule. Il est tout seul en tête. Enzo Herzogenrath qui se bat pour remonter, il est 15ème. Louis Moret 16ème. Et Raphaël Menilo qui pour l'instant ne fait pas... Ah, allez. Ouais, c'est bon. Ouais, j'ai eu peur. Ça passe. Et Tim Lopez qui, comme tout à l'heure, fait une bonne manche. Il est dans le top 10, Tim. Il m'avait dit que c'était son objectif, le top 10. Et Gauche Brown, l'américain qui a chuté là-bas. Je vous le disais, sa moto qui marche pas très bien. Il était 3ème. Donc il est en train de peut-être perdre le podium au général en tombant ici au pire endroit d'ailleurs. Assini qui est maintenant tout seul en 3ème position. Tim Lopez qui va gagner une position en doublant Gauche Brown là-bas. Allez, il arrive Raphaël Menilo, toujours 2ème. Il tient, il fait pas d'erreur. Il est applaudi par le public français. C'est bientôt fini, il a fait le plus dur. Enzo Herzogenrath qui malheureusement, cette chute va l'empêcher d'espérer un bon résultat au général. Quel dommage, il avait tellement bien roulé en première manche. Il a regardé le public français. C'est fait, victoire de manche pour Lucas Leoc qui s'impose ici dans cette deuxième manche. C'est fait, champion du monde pour Raphaël Menilo.
titre pour Raphaël Mignoud, incroyable. Et ça va être maintenant la manche 2 junior, ou plutôt 125, c'est pareil. Tout à l'heure, Manofort s'est imposé avec une belle domination. Et Manofort qui, comme tout à l'heure, nous a fait un départ de folie. Incroyable départ de Mano qui a réalisé le shot de l'intérieur. Kubilins en deuxième position. Allez Mano, c'est maintenant. Kubilins 2. Ensuite on a qui? Mantovani. Danientic. Oh Mano qui est tombé. J'avais même pas vu. Mano qui est parti à la faute. Il repart derrière Danientic et devant Manini. Ensuite on a Liam Bruno. Cela ne bouge pas devant, toujours Kubilins. Il a même réussi à creuser l'écart, le pilote laiton. Ensuite on a Mantovani et Manofort s'est fait passer par Danientic. Manofort est 4. Attention puisque Mantovani qui est 2 tout à l'heure, il a terminé 3. Liam Bruno qui a fait une petite erreur. Regardez en bas. Ryan Opliger qui est bien placé. Ensuite on a Liam Bruno qui est tombé. Jarn Berwoods. Et Kubilins impressionnant, on a l'habitude de le voir aux avant-postes à l'Europe 125, mais là il est parti devant, il a creusé l'écart et personne ne revient. Toujours Danientic qui a pris le meilleur sur Mantovani. Mantovani est maintenant 3. Ryan Opliger qui est bien classé, toujours en 5e position. Marek 6, Liam Bruno 7. Juste devant Berwoods. Ça bouge pas devant, mais attention. Peut-être que Danientic va fournir son effort. Est-ce qu'il arrive? Non, il est assez loin quand même, Danientic. Tout à l'heure, il a terminé 5e en première manche. 5 et 2, on devrait le retrouver sur le podium si ça bouge pas. Mantovani maintenant sous la menace de Manofort. Kenzo Ferres qui a malheureusement pris un tour. Ryan Opliger toujours 5e. 6e Berwoods. Oh, il fait une petite erreur. 7e Marek. 8e Liam Bruno. Matteo Bernard actuellement 18e. C'est pas trop mal. 3e meilleure performance française pour l'instant. Allez Mano, c'est le moment. Même s'il termine 4e, il serait champion du monde. C'est plus compliqué également pour Yanis Lopez qui va prendre un tour par le leader. Entic toujours 2 et regardez, Manofort a pris la 3e place. Il vient de doubler Mantovani. Le voici, le leader toujours Kubilins. Il n'est pas inquiété dans cette manche, il est tout seul devant. Attention quand même à Danientic. Et Manofort qui se fait un petit peu gêner. Mantovani derrière Yanis Lopez, il a crié, vous avez entendu. Oh! Regardez Léo Disfénard ici, regardez comment c'est technique, les ornières qu'il y a dans l'appel du saut. Les premiers qui vont arriver d'ici très peu de temps devant moi. Avec Kubilins toujours, le voici, le pilote laiton. C'est propre, assis dans l'ornière. Entic toujours 2, il n'est pas très loin Danientic. On va voir Manofort arriver. Ah, il est pas là. Il est où Mano? Mantovani a récupéré la 3e place. Où est Manofort? Aïe aïe aïe, j'ai l'impression qu'il est tombé. Mano, où est-ce qu'il est? Ah, il est là Mano, je sais pas s'il a perdu une place ou non, mais il a commis une erreur Manofort. J'espère qu'il est encore 4e. Aïe aïe aïe. Le bloc passe de Berwoods sur Opliger. Derrière on a Alvizzi, Marek et Liam Bruno. Et Mantovani toujours en 3e position, qu'on retrouvera sur le podium tout à l'heure. Et fort heureusement pour Mano, il n'y a personne qui s'est intercalé, il est toujours 4e malgré sa petite chute. Kubilins qui arrive là-haut, il a terminé. Ah, ils sont roue dans roue. 1er, 2e. Kubilins tout à l'heure, il a terminé seulement 12e.
il n'est pas inquiétant pour le général. Daniel Tic tout à l'heure il a terminé 5ème, ça ferait 5-2 ou alors 5-1. Mano il a fait 1 en première manche, là il ferait 4, ça suffirait pour être champion. Et Mantovani il a fait 3-3. Oh le rupteur qu'il a mis. Et Manofort est 4, ça va le faire pour le titre, il reste un tour. Connaissant Mano, il va être déçu de sa deuxième manche, mais bon, il est champion du monde, c'est ce qu'il faut retenir. C'est fait. Victoire de manche pour Kubilins, le pilote letton. C'est dommage sa chute en première manche où il terminait 12ème. C'était un concurrent pour le titre lui aussi. Daniel Tic, 5 et 2, qu'on retrouvera vraisemblablement sur le podium. Filippo Mantovani qui termine 3, 2 fois 3ème ici sur ce mondial, qui sera lui aussi sur le podium, puisqu'il va terminer vice-champion du monde. Et c'est fait, Manofort est champion du monde, 125 après Raphaël Menino. C'est cette fois au tour de Mano d'être champion. Un grand bravo à lui. Et compte tenu des conditions, ils ne vont pas refaire la manche 65 et c'est donc Mathis Agulot qui termine vice-champion du monde 65. 2 Américains sur le podium et Mathis a vraiment très bien roulé aujourd'hui. En deuxième manche, il était parti en tête. Malheureusement, ils ont mis le drapeau rouge. Il est un petit peu déçu forcément. Mais vice-champion du monde 65, c'est quand même un super résultat. Un grand bravo à lui. Un petit jeune qui est très déçu au milieu de la caméra, Arthur Hanlot. Il était le plus rapide hier et malheureusement il a eu des petits problèmes aujourd'hui. Lors de la première manche, il est tombé, il est très déçu, dégoûté de ne pas être sur le podium et croyez-moi, il promet à son âge, c'est impressionnant et on le retrouvera forcément. Et on le retrouvera forcément dans les futures années. Raphaël qui a fait un petit coucou. Et la relève qui a assuré victoire de l'équipe de France sur ce championnat du monde junior avec la deuxième place de Mathis Agulot, le titre de champion du monde 125 de Manofort, le titre également de Raphaël Menino. L'équipe de France qui est sacrée championne du monde. Ça promet. Ça va être maintenant la conférence de presse et nos petits Français qui vont devoir parler en anglais. Je vais immortaliser le moment. Mathis Agulot. Ah, ça va, ils peuvent parler français. C'est bien passé, j'ai fait un bon samedi. L'essai libre, j'ai eu un petit problème, mais après j'ai bien rattrapé. Chrono, je fais 3. J'étais un peu gêné à chaque tour. Après, le matin, il a plu. C'était gras, le terrain. Il y avait des chutes de partout. C'était un peu compliqué. Je suis super content de mon week-end. Je remercie tous mes sponsors et mon team et surtout ma famille. Un bon week-end, ça s'est bien passé. Samedi, c'est bien passé aussi. Et, ça va, ils peuvent parler en français. Deuxième dans les manches et je suis content de moi. Very happy I am world champ, so yeah, it's incredible. The first moto I did was start and I need to stay focused and not crush, so yeah, I'm very happy. Only the second moto I take the good start, I push a little bit hard and I crush, so yeah. But I am world champ, I'm so happy. Thank you my family, thank you my team, and see you in the Rally 45 next week. Mano qui a fait des progrès en anglais. D'abord, vraiment bravo aux pilotes. De gagner 2 catégories sur 3, je pense que c'est quand même très bien. Plus une seconde place, donc je suis vraiment content de tous les pilotes. C'est encore un travail d'équipe, bien sûr il y a le titre de champion du monde. Merci aussi à tout le staff au club qui ont fait leur maximum pour faire les courses. Merci à la fédération de nous mettre les moyens pour aller remporter ce titre depuis je crois 10 ans. Donc je suis très content de tout le monde. Pour moi c'est ma première, donc je suis encore plus content.
Donc merci à tous hein, et puis on va fêter un peu ça quand même. Et c'est la fin de cette vidéo, j'espère comme d'habitude qu'elle vous a plu. Je m'excuse déjà, j'ai pas encore fait le montage mais j'ai vraiment eu des problèmes avec mon micro. Ça a été très compliqué avec le déluge, mon téléphone qui a pris l'eau et puis du coup j'avais plus de son, plus de micro et je pouvais même plus charger mon téléphone. Donc c'était assez compliqué, au final j'ai réussi à trouver une solution. Mais je pense pas que ça va être la meilleure vidéo de la chaîne. Je m'excuse par rapport à cela, j'espère tout de même que cela vous a plu. Un grand bravo à tous les Français, bravo à la FFM pour tout ce qu'ils ont mis en place pour nos jeunes. Je vous donne rendez-vous prochainement pour de nouvelles aventures. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et merci à tous d'avoir regardé la vidéo.